Bonjour à tous. Donc, on reprend nos vidéos flash du mercredi avec toujours 3 observations du monde du travail au temps du virus. Au Crédir, on est un observatoire qui a des vues sur beaucoup d'éléments qui nous permettent de faire un petit peu la synthèse de ce qui se passe dans le monde du travail. Alors, on commence en général par une petite vidéo d'observation que je vais lancer. Allons-y. Donc, la question, c'est est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ce sont des éléments familiers? Le brave homme, il n'est pas de bonne humeur. Face à toutes ces lassitudes, on a tendance à repousser les décisions importantes. Le chef du bureau d'études s'en va, il faudrait préparer les choses. On n'a rien fait. Arrive le printemps 2022, la Covid est loin derrière nous. Eh bien, on a des démissions, il part plus tôt, et là, on est dans une situation extrêmement complexe, si j'avais su. Eh bien, ça illustre relativement bien un certain nombre de choses que nous observons, mais aussi que nous vivons, parce que loin de nous l'idée de dire ce sont les autres, on est également concerné dans toute l'équipe du Crédir, et on va essayer de synthétiser un petit peu tout ça. Je reprends ma présentation. Alors, première observation importante, c'est que dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec ce reconfinement, avec la très grande lassitude et l'usure que nous subissons parce que cette crise est très longue, tous les jours, on est en train d'hésiter face aux autres entre la tolérance et l'impatience. Nous sommes tous dans la situation de cet homme qui va avoir tendance à repousser un certain nombre de choses et à orchestrer sa journée en fonction de ses propres priorités et peut-être un peu moins des priorités collectives, surtout si les gens sont derrière des ordinateurs. Donc, c'est extrêmement difficile de savoir si on est tolérant ou on est impatient. Face à ces non-réponses, on a aujourd'hui des managers qui s'interrogent sur des sanctions. Eh bien, face à cela, le conseil principal que l'on peut donner, c'est surtout, ne gardez pas ça pour vous. Et deuxièmement, partagez sur votre décision, tolérance ou impatience vis-à-vis d'un proche, d'un collègue ou de quelqu'un de votre équipe, partagez-le avec quelqu'un d'autre. C'est complexe, nos cerveaux sont fatigués, il ne faut pas faire ça tout seul. Deuxième point, il y a vraiment des journées où on en a marre, il y a des journées où on n'en peut plus. Et à partir de là, il faut vraiment bâtir un rempart autour de nous. Et ce rempart, c'est notre hygiène de vie. Avec les 3 S du Crédir, le sommeil, 8 heures impérativement dans le lit toutes les nuits, du sport, 2-3 fois par semaine, un bon suivi médical, vous rajoutez là-dessus de la diététique, vous rajoutez une bonne hydratation, boire souvent, et puis surtout un break au minimum d'1 jour chaque semaine. Un break complet, pas de mail, pas d'ordinateur, rien du tout. Et cette hygiène de vie, si on a la discipline de la maintenir, c'est le rempart qui va nous permettre d'éviter un effondrement à travers cette usure. Et le troisième point, eh bien, c'est lever la tête du guidon. Le petit dessin animé le reflète très bien. Il faut être capable quand même de préparer la suite. Et aujourd'hui, on voit beaucoup trop d'entreprises, de managers qui sont là à gérer le quotidien, gérer les urgences et pas du tout en train de préparer ce qui va se passer par la suite. Et malheureusement, on peut d'ores et déjà vous dire que la suite va être complexe, qu'il y a du boulot. À partir de là, le Crédir est présent pour que ces analyses globales s'appliquent aussi dans vos entreprises. On a des séries d'actions préventives avec des ateliers vidéo, une hotline, des missions diagnostiques. On a fait un livre qui est véritablement centré sur la problématique actuelle et surtout la façon de sortir de cette période de crise, les 33 clés. Et puis, vous avez aussi du curatif avec les stages pour accueillir des gens qui n'iraient pas bien. Voilà, un petit rappel.
Vous savez que vous pouvez être soumis à la situation de notre bonhomme, avec toutes ses contrariétés. Face à ça, tolérance ou impatience, le choix est compliqué, ne le faites pas tout seul et ne le reportez pas. Hygiène de vie, le rempart, pour être sûr que vous tenez le coup physiquement et mentalement. Votre mental repose sur votre physique. Et puis, levez la tête du guidon, regardez l'horizon, essayez de voir quelles sont les problématiques clés pour l'avenir, et celle du capital humain va être essentielle. Et ça se passera mieux dans le futur, en 2022. À bientôt, à mercredi prochain. Merci.